Bonjour à tous, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire cette petite carte. De quoi nous allons avoir besoin? Nous allons avoir besoin de papier corail calypso, de papier murmure blanc et surtout nous allons avoir besoin d'un petit combo de couleurs tellement safran, corail calypso, vert olive, du plioir 3D subtil, de cette nouvelle collection Essence florale avec sa perfo, les nouvelles perfos. Pour le petit message, moi j'ai pris le message affectueusement qu'on a sur ce nouveau tampon aussi, papillon attentionné. On aura aussi besoin de la petite perfo dont je ne me rappelle plus le nom, feuillage de mémoire, et puis d'une petite perfo pour faire le petit cœur de notre fleur, des petits Stampin' Dimensional, de la colle et puis un petit ciseau qui sera utile pour notre astuce. Voilà, je refais un petit peu de ménage sur tout ça. Alors, on va déjà couper du papier corail calypso en demi A4, donc toujours pareil, hein, le demi A4 c'est 10 et demi par 14,85, donc ça tout le monde le connaît par cœur. Et on va aussi couper dans du murmure blanc ici pour faire notre fond qu'on va passer à la Big Shot, un rectangle de 10 par 14,35, c'est-à-dire un demi-centimètre de moins que ce qu'on a sur notre carton de base. On va venir passer ce carton-là dans la Big Shot. Donc là, roulement de tambour, je vais chercher l'objet du crime. Alors, je sais pas si on va... Bon, je suis pas sûre que ce soit très intéressant ce que je vais faire là devant vous, mais... Ah, par contre, si je mets ma carte en dessous, ça va pas être très pratique. Voilà. Donc, je mets ma carte, mon murmure blanc, dans mon plioir. Donc, vous savez que ce sont des plioirs 3D, donc très épais. Donc, par rapport à votre Big Shot, vous allez mettre qu'un seul plexi. Et en fonction de l'effet que vous voulez avoir, plus ou moins ici, le petit tapis ou pas. Moi, je voulais que ce soit très embossé. Donc, du coup, j'ai mis le petit tapis. Sinon, je trouvais que c'était trop subtil. Évidemment, c'est normal puisque c'est un plioir subtil. Hop, j'enlève ma Big Shot. On n'en aura plus besoin. Donc voilà l'effet une fois passé dans la Big Shot. Moi j'aime bien cet effet léger, j'aime bien. Alors je vais plier ma petite base en deux. Attends, toi je te mets de ce côté là parce que sinon tu vas me gêner. Hop, je plie ma base en deux avec mon petit plioir en os. Hop. Et je viendrai évidemment coller l'un sur l'autre tout à l'heure. Je mets ça de côté. Maintenant, pour faire le sujet du devant, j'ai un petit murmure blanc qui fera 7,5 par 10. Et pour faire le petit imposte là que j'ai fait comme ça. Alors pourquoi j'ai fait comme ça? Parce qu'en fait, je vous avoue que c'était une chute. Donc j'avais pas envie de m'enquiquiner à refaire une découpe. Donc bon, j'ai fait ça. Puis en fait, je trouvais que ça fait un petit genre sympa. Donc pour faire cette petite imposte, j'ai pris 6,5 par 10 que je viendrai mettre en dessous comme ça. Voilà pour ça. Après, pour faire les feuilles, donc on se prend une petite chute de murmure blanc et on prend les petites feuilles qui sont dans ce set essence florale, qui sont raccord complètement avec la petite perfo. On se prend du vert olive,
Alors moi je trouvais que le vert olive, regardez ce que ça donne, je trouvais qu'il faisait trop foncé par rapport à ce que je voulais faire. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Après je sais pas si en vidéo on voit bien. Donc du coup j'ai pris le parti de le tamponner une fois sur un brouillon pour avoir quelque chose de plus léger. Ah bah oui, alors là c'est carrément très léger. Et là on y retourne. Bah alors. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Allez, applique-toi Stéphie. Ah non mais je vais pas me laisser faire par un tampon, non? Voilà. Bon, nom d'une pipe, de nom d'une pipe. Alors, le vert olive, je n'en ai plus besoin. Je le range pour éviter les catastrophes. Tac. Après, je prends la petite fer perfo feuillage et je viens découper tout bêtement. Alors, vous voyez bien, mais moi, du coup, je suis pas dans mon axe. Ah! J'aurais peut-être dû les découper avant la vidéo, puis faire magie. Hop! Alors, si vous voyez bien, ça veut dire que moi, je vois pas. Donc, hop! Voilà pour les petites feuilles. On se les met de côté. On va se faire, toujours sur une mini chute ici de murmure blanc, on va se faire le petit cœur ici, toujours avec notre recette essence florale. Hop, on ouvre le tellement safran et on vient, alors là normalement je devrais être très bien, voilà. On n'a plus, non, on n'a plus besoin de tellement safran. Maintenant ça sera plus que l'encre corail calypso. Je viens avec la petite perfo faire mon petit cœur. Hop. Ça saute, hein. Le petit cœur que voilà. Et maintenant, je vais attaquer avec la nouvelle perfo l'astuce. Vous l'attendez tous, hein, l'astuce. Alors, est-ce que je vous la donne? Bon, je sais pas. Alors, par contre, je n'ai pas prévu de chute de papier corail calypso. Cela m'étonne de moi. Donc, même pas peur. Il me semblait que j'avais préparé ça, mais c'est pas grave. Alors, voilà la méga chute, hein, carrément la méga chute. Voilà. Alors, je vais venir tamponner 4 fois, parce que vous voyez qu'en fait, le pétale ici se fait en une fois. Et après, au choix, je vais vous montrer 2 possibilités pour faire notre petite pétale. Moi, j'ai choisi, moi, j'aime bien dire moi. Je vais le mettre comme ça quand même. Alors, attends, la perfo, elle est comme ça, donc on va se mettre comme ça. J'ai choisi d'intercaler mes pétales. Après, on peut les poser l'un sur l'autre. Mais je trouvais que l'effet était plus joli quand ils étaient complètement intercalés. Et d'un... Et de deux. Alors, je vous montre. De 2 possibilités. Où on les superpose comme ça. Ou on fait comme j'ai fait ici. C'est-à-dire qu'on va venir faire une petite fente. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et on va venir les emboîter l'un dans l'autre. Alors, petite fente. On reprend notre petit ciseau. Et on vient ici faire une encoche. Alors attention, c'est là où il faut faire attention parce que l'encoche qu'on a fait ici sur l'autre pétale doit se trouver de l'autre côté. L'encoche qu'on fait ici sur un pétale, comme ça, doit se trouver de l'autre sens, c'est-à-dire comme ça. Sinon on va pas pouvoir bien les emboîter.
J'ai installé ma caméra bizarrement, donc du coup, je ne sais pas si vous voyez bien tout ce que je fais. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir les emboîter l'une dans l'autre, comme papa dans maman, comme on dit dans le monde élégant. Et voilà. Évidemment, c'est pas joli, vu que je le fais pour la vidéo. Et on va venir coller notre petit cœur par-dessus. Alors le petit cœur, j'ai très honte, donc je mets la colle en dehors du champ de la caméra parce que j'ai plus de colle de chez Stampin' Up. Et c'est une catastrophe cette colle. J'ai honte, mais bon. Les démos comme les clients sont la même enseigne. Hein. On a des petits problèmes d'approvisionnement en ce moment, vous êtes certainement tous au courant. Et voilà. Et d'une. Et puis ben, même politique pour la deuxième. Je vais venir couper ma feuille pour que ce soit plus pratique. Toi, je te laisse sécher ici. Est-ce que je suis là? Je suis là. Ah, c'est en kikinant, hein. Je suis pas bien placée. Alors, elle est où ma petite pétale? Ma petite pétale, elle est là. Ma perfo. Bah. Ah. Je dis, ça y est, je perds la boule. Ma perfo, elle est comme ça. Et de deux. Je range pas mon encre parce que je vais pouvoir faire mon petit sentiment. Clac. Voilà, c'est la one again, hein, ce que je vous fais là comme découpe. Hop, je range la perfo. Donc, du coup, je viens ici. Mets-toi dans le champ, Stéphie. Couper dans ce sens-là. Et l'autre, je viendrai dans l'autre sens pour pouvoir les emboîter. Allez, viens là, toi. Donc, j'ai coupé ici. Donc, celle-ci, je vais couper comme ça. Hop. Et de deux. Et de trois. Je viens les emboîter l'une dans l'autre. Alors, elle est là le truc. Alors moi je préfère comme ça. Après, c'est vrai qu'on peut faire simplement les collant l'une sur l'autre. Mais je trouve que ça fait un petit peu plus naturel. Alors, je viens mettre... Regardez, ma colle, là, c'est une catastrophe, franchement. Oh, vivement que j'ai ma livraison, parce que franchement, là, oh, regardez-moi ça, c'est quoi ce travail-là? Vivement que j'ai ma livraison de colle qui tienne la route, là, parce que franchement, on a beau dire, nos colles, elles sont quand même super. Alors, je viens mettre mon petit sentiment. Alors, pourquoi je le mets avant? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de faire tout le montage et puis que le sentiment soit complètement de travers. Donc maintenant, et en plus, je regarde d'être dans le bon sens parce que ça, c'est pareil. Hein, ça vous est certainement arrivé comme à moi de mettre le sentiment à l'envers. J'ai l'impression que mon truc n'est pas droit là. C'est moi ou c'est... attends, je vérifie. Non, c'est une illusion d'optique. Alors, mon petit sentiment ici, affectueusement. Bon, je m'en suis pas trop mal sortie. Donc maintenant, je range mon corail calypso. Parce que ceux qui me connaissent savent que je fais souvent des catastrophes avec les encres. Alors, je vais venir coller mes petites fleurs. Avec ce qui me reste de colle. Ah bah non, j'ai oublié. Attendez. On va refaire on va rebiquer un petit peu les petites pétales. Oh, ouais, j'en fous partout. On rebique un petit peu les petites pétales, comme ça fera plus joli. Alors attention de ne pas déchirer votre papier. Hein.
On y va mollo, mollo. Hop. Ici, je rebique mes petites pétales avant de coller. Ce sera quand même un peu plus propre. Je vais mettre un petit peu de colle. Vous voyez, on voit bien là les découpes là sur mes petites pétales. Je mets un petit peu de colle hors champ parce que j'ai honte d'utiliser cette colle qui est toute caca. Mais bon, elle me dépanne. Hein. Et puis là, bah tiens, on va la mettre là comme ça. On va se mettre un petit peu de colle sur les feuilles pour les mettre sous la fleur. On pourrait les rebiquer aussi les feuilles, mais là j'avais pas trop envie. Elle prend forme hein, notre petite. Alors moi j'ai pris le parti de la laisser dépasser un petit peu celle-là. Je trouve que ça fait un petit peu scrap européen. J'aime bien le scrap européen aussi, mais je ne sais pas faire. Après on peut pas tout savoir faire. Voilà. Je vais coller ici sur mon pseudo-matage. Évidemment, si je vous montre ça hors champ, c'est pas pratique. Alors, ou comme ça, ou comme ça. Après, après on peut faire... Bah, tiens, pourquoi on ferait pas comme ça? Ça changerait un peu. Allez, on va s'essayer comme ça, tiens. Allez. Oh là 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 là. Quel risque! Alors, je viens coller mon papier subtil sur ma base de carte. À quoi ça vous fait penser ce plioir là? Moi personnellement ça me fait penser au papier Basile. Je sais pas si vous connaissez. Ils sont un petit peu gaufrés comme ça. Moi ça me fait penser à ça. Alors faites attention dans l'immédiat, c'est pas grave, mais vérifiez bien quand vous allez poser votre dernier imposte d'être dans le bon sens. Ça la fout mal d'ouvrir la carte et de pas être dans le bon sens. Donc moi ma carte elle s'ouvrira comme ça. Ah tiens, je vais essayer comme ça, on va voir ce que ça va donner. Vous me direz hein, ce que vous en pensez, tout compte fait. Je mets ça hors champ parce que j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Voilà. Caca. On se met ça comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on va essayer. On va essayer de ne pas être trop grand. De toute façon, on a 10 cm de haut, donc on peut être complètement raccord. Et puis, voilà. Quand on est habitué à une colle, hein, franchement, c'est... Bon, je vais pas me lamenter, hein. Mais bon, quand on est habitué au luxe, la chute est encore même plus difficile dans ce sens-là. Voilà. Là, j'ai pas lésiné. Hein. Allez, on se colle ça ici. Bah écoutez, ça donne un autre style. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Bon, j'aurais pu la mettre même en 3D. Bon. Oh là là, j'en fous partout. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous préférez, vous? Deux styles différents, pourquoi pas. Bon, en tout cas, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. À très bientôt!